Maître André Chamy, vous êtes l'auteur de l'Iran, la Syrie et le Liban, l'axe de l'espoir. Venez de le dire, il y a eu des affrontements dans la région frontalière entre le Liban et la Syrie, entre les groupes armés en fait de terroristes et le mouvement de la résistance islamique du Liban. Ces groupes armés étaient venus, selon un communiqué du mouvement de la résistance, de la région d'Al-Ralamoun en Syrie. Il y a eu des affrontements, il y a eu des morts des deux côtés. Le mouvement de la résistance a dit avoir en fait asséné un coup dur à ces groupes terroristes. Il y a eu ceux qui ont dit que voilà, cela montre que s'il n'y avait pas cette intervention du Hezbollah libanais en territoire syrien, le Liban serait envahi par les groupes terroristes, très particulièrement Daesh et le front Al-Nosra. Est-ce votre avis également? Monsieur, moi j'ai envie de vous dire que les interventions du groupe d'Al-Qaïda, moi je l'ai dit dans mon livre, a eu lieu bien avant, c'est-à-dire à compter de ce qu'on appelait à l'époque la bataille d'El Bared, c'est-à-dire le camp palestinien au nord de Tripoli. À l'époque, tout le monde pointait Al-Qaïda comme étant à l'origine de ces affrontements entre l'armée libanaise et ces groupes, mais personne ne voulait le croire et certaines les classes politiques libanaises complaisantes rejetaient cette thèse en disant on se moque de nous, Al-Qaïda n'existe pas et c'est un fantôme. Aujourd'hui, nous sommes certains que ce groupe existe et ce groupe s'est amplifié et aujourd'hui, j'ai malheureusement le regret de le dire, des cellules dormantes existent bel et bien dans le nord du Liban, et notamment dans la région de Dakar, de Tripoli, de Kalamoun. C'est une autre région qui s'appelle Kalamoun, qui est au sud de Tripoli, au Liban, où il y a ces groupes qui se nourrissent grâce au financement des pays du Golfe. Ça, c'est la première observation. Par conséquent, on n'a pas attendu l'intervention du Hezbollah en Syrie pour parvenir, si j'ose dire, à cette situation. Deuxième chose, l'intervention de Hezbollah en Syrie a eu lieu au contraire. C'était un coup préventif parce que, effectivement, si le Hezbollah n'était pas intervenu, aujourd'hui je crains que nous soyons obligés de combattre le Hezbollah, non pas à la frontière avec la Syrie, mais plutôt dans les rues de Beyrouth, les rues de Saïda, les rues de Tyr et de Tripoli, ce qui serait beaucoup plus grave, plus dramatique et plus destructeur. Et dernière chose, moi, je ne pense pas, comme certains le disent, que c'est une question d'intervention des Hezbollah à tel ou à tel endroit. Nous sommes devant une bataille décisive, je dirais, sur le destin de la région, puisque c'est le dessin qui se fait maintenant et dans les prochains jours qui va donner l'architecture de la région dans les prochaines années, pour ne pas dire dans les prochaines décennies. Par conséquent, la victoire de l'axe de résistance est une obligation, ce n'est pas un souhait, c'est une obligation. Si l'axe de résistance échoue, c'est l'échec de toute la région et c'est bien entendu l'échec je dirais, de la population, puisque ça veut dire la soumettre à l'esclavage pendant les décennies à venir. Et je pense que le combat va être de plus en plus rude parce que l'adversaire ne veut pas s'avouer vaincu et c'est ce qui fait que toutes les manœuvres sont commises pour désenclaver les groupes qui ont été encerclés par l'armée syrienne, y compris par l'attaque en territoire libanais, qui n'est pas la première, mais malheureusement, je le crains, ne sera pas la dernière parce que c'est un coup d'essai, il y en aura d'autres, je le crains, et je pense que les combattants de Hezbollah, les Moudjahidines de Hezbollah, sont là pour y faire face, et ils le feront comme ils l'ont fait avec l'ennemi réel, et non pas l'ennemi par procuration, c'est-à-dire Israël. Et les autres ne le font que par procuration, puisqu'ils font les combats au nom d'Israël, pour le compte d'Israël, mais à travers, malheureusement, des hommes habillés comme des musulmans, mais qui n'ont rien avec l'islam. Et c'est ce que j'ai appelé dans l'un de mes articles, c'est islam contre islam. On montre comme si c'était l'islam qui se battait contre l'islam, mais c'est le non-islam qui se bat contre l'islam. Maître Chamy, une dernière question. Vous l'avez dit, en fait, la victoire de l'axe de la résistance, ce n'est pas un souhait, c'est une
obligation. Il y a eu ce déplacement du secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, M. Ali Shamkhani, à Beyrouth. Et à Beyrouth, Ali Shamkhani a proposé en fait de l'aide de l'Iran à l'armée libanaise. Il y a eu en fait diverses réactions à cette proposition faite par l'Iran. Il y a eu surtout la réaction négative du côté américain. Également, quelle est d'après vous la portée de cette offre, de cette proposition de l'Iran à l'endroit du Liban et de son armée pour se défendre? Parce que en réalité, le don qui a été proposé par la République islamique d'Iran à l'endroit de l'armée libanaise, je dirais, c'est pour répondre aux besoins de cette armée qui est en manque d'équipement, connu de tous, de toute la classe politique libanaise, même de la région. Cette armée ne reçoit que des promesses, ne reçoit que les déchets, je pèse bien mes mots, de l'armée américaine ou de l'armée française, mais en réalité, jusqu'à maintenant, on a refusé de fournir de véritables armes à cette armée, soit parce qu'on dit qu'il n'y avait pas de budget ou il n'y avait pas d'argent chez les Libanais, et les promesses qui ont été faites par l'Arabie Saoudite, entre autres, la première fois 3 milliards de dollars et ensuite 1 milliard supplémentaire dont l'armée libanaise n'a reçu le moindre sou, alors que la France s'était engagée à armer l'armée libanaise grâce à cette proposition de l'Arabie Saoudite pour les 3 milliards et ensuite le milliard qui est venu se rajouter, mais rien n'a été fourni non plus à l'armée libanaise. Or, l'armée libanaise aujourd'hui est confrontée à des difficultés majeures pour faire face à ces attaques de groupes terroristes, pour protéger d'abord ses hommes, pour protéger le territoire libanais, mais également pour préserver la paix civile, pour éviter qu'une guerre confessionnelle ne se déclare au Liban. Par conséquent, il faut que cette armée soit suffisamment forte et solide et bien équipée pour faire face à cette situation. Et l'on découvre encore une fois que seul l'Iran joue ce rôle de protecteur aussi bien des minorités que de la paix civile dans la région, alors que pendant que d'autres mettent le feu dans la région. Par conséquent, la classe politique libanaise complaisante qui met en doute ce don ou émet des conditions pour l'accepter ou se rallie à la position américaine pour dire oui ou non, il faut que l'armée libanaise accepte. Et c'est une classe politique non seulement de complaisance, c'est une classe politique qui trahit son pays, qui trahit son armée et qui trahit sa population. Je pense que la messe est dite aujourd'hui, comme on dit en français, et il y a les traîtres et il y a ceux qui veulent défendre leur pays. Les traîtres sont connus, ils viennent de se découvrir. Ceux qui veulent défendre son pays sont aujourd'hui dans la plaine de la Bekaa en train de se battre comme des diables contre les islamistes takfiris de Daesh. Et on leur souhaite bon courage et surtout qu'ils réussissent